La vie, c'est une succession de choix et de virages. Il y a ces petits choix du quotidien et il y a ces grands choix de vie qui nous changent pour toujours. Il y a ces petits virages du métro sur la route du boulot et il y a ces grands virages qui emmènent vers des terres inconnues, vers des projets à construire et des personnes à servir. Partir avec Fidesco, c'est oser faire un grand choix et prendre un grand virage avec sa foi, ses talents et son cœur. Les besoins sur le terrain sont immenses et quelque part, votre présence peut tout changer. Pour en savoir plus sur le volontariat, inscrivez-vous à l'une de nos visiodécouvertes sur www.fidesco.fr. Dans l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. » Ah, vous me direz, ça n'a rien à voir. Bon, peut-être, enfin si quand même d'ailleurs. Ne mettez pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Voilà ce à quoi ça me fait penser. C'était une question qu'on me posait assez souvent d'ailleurs, voyant des chrétiens fervents, des chrétiens engagés. J'en avais régulièrement qui me disaient « Moi, je voudrais bien en faire plus. Le problème, c'est que mon curé, ça ne l'intéresse pas. Parfois même, j'avais le droit. Mon évêque, ça ne l'intéresse pas. » Enfin bref, c'était des personnes qui avaient envie de s'investir, mais c'est comme si leur supérieur leur disait « Ben non. On n'ira pas plus loin ou on va y aller plus prudemment. » Et alors dans ces cas-là, ils venaient me voir « Mais je fais quoi, moi ?» Et la règle de base que je leur disais, c'est écoutez, votre supérieur, c'est celui qui met la limite supérieure. Il ne faut pas être plus papiste que le pape. Si jamais votre supérieur vous dit c'est ça ce qu'on fera et on n'en ferait pas plus, bah vous pouvez essayer votre chance, essayer puis parler, etc. Mais il y a un moment donné, il ne faut pas s'épuiser là-dedans. Et si vous avez de l'ardeur à revendre et que vous n'arrivez pas à l'utiliser dans votre paroisse ou alors dans votre association, eh ben regardez à côté. Une autre association, ou alors vous, ce que vous pouvez faire à la maison, mais ne vous épuisez pas dans ce combat, c'est pas à vous tout de suite là, comme ça, de réformer l'Église et de dire au supérieur ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. D'abord parce que, ça se trouve, c'est quand même lui qui a raison, il y a peut-être des choses qu'il voit et que vous voyez pas, et deux, on n'est pas là pour faire des leçons à tout le monde. C'est pas la peine de s'enfoncer dans l'amertume et dans la critique. On ne met pas du vin neuf dans des outres vieilles. Trouvez-vous une outre nouvelle et là, mettez-y votre vin nouveau. À bon entendeur, salut!